Sois grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Prends le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Amen. La technologie maléfique fait son bonhomme de chemin. On a l'habitude de dire que tout ce qui brille n'est pas or. La technologie est en train d'avancer. Chaque jour, on voit dans les réseaux sociaux, dans la télévision, dans la presse, on est content, on voit tel pays avance, tel pays fait des progrès technologiques énormes, mais on oublie que le Seigneur nous avait mis en garde par rapport aussi à certains événements de la fin des temps. Et nous devons savoir que les événements de la fin des temps, la marque de la bête, elle va aussi avec la technologie. Les deux sont liés, elles ne sont pas en parallèle. Donc, nous devons faire très attention, bien aimés. Il y a des nations qui avancent de façon drastique dans le domaine de la technologie. Et ce sont des nations parfois pour lesquelles les dirigeants ne veulent pas qu'on parle de Jésus. Les dirigeants ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Pourquoi? Parce que parfois, la plupart de ces dirigeants-là sont des serviteurs du diable. Et quand le nom de Jésus est prononcé devant eux, ça crée un peu un électrochoc, un peu comme quand le Saint-Esprit est dans son domaine et qu'un esprit impur est là. Vous voyez, le Saint-Esprit, il y a comme un électrochoc, ce qui se présente. Vous voyez que dans beaucoup de nations, parfois, on verra que les chrétiens sont muselés dans les maisons. Et comme je l'ai dit la dernière fois, l'heure vient où l'armée du Seigneur, quels qu'en soient les pays où on a muselé les chrétiens, où les chrétiens n'ont pas le droit de sortir, les pays où les églises sont construites par l'État et contrôlées par l'État, et dont les chrétiens, les vrais enfants de Dieu, ne peuvent parler parce qu'ils ont le discernement. Oui, l'heure vient où ces enfants de Dieu, cette armée de l'Éternel va se mouvoir. Et tous ces peuples qui ont été aveuglés parfois par le gouvernement néphilim, ces peuples, beaucoup donneront leur vie à Jésus et auront part à la vie éternelle. Oui, revenons à la technologie maléfique. Oui, la technologie de la fin des temps. Elle est en train d'évoluer. Il faut que les gens sachent que avant que quelque chose, beaucoup de choses, avant de prendre effet dans notre monde, beaucoup de choses existent déjà dans le monde maléfique. C'est pour ça que beaucoup de grands commerçants, de grands chercheurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup de médecins vont d'abord prendre les connaissances dans le monde maléfique. C'est là on verra qu'ils sont en avance sur les autres. C'est pour ça que vous voyez, lorsqu'on nomme, lorsqu'on choisit parfois certains leaders dans le monde, même certains prix Nobel, on ne peut pas prendre des personnes qui sont sains. En général, ils doivent prendre des personnes de leur précaré. C'est pour ça, bien aimé, il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Christ nous a mis en garde par rapport à la technologie, par rapport aux événements de la fin des temps. Et c'est ainsi que la marque de la bête est en train d'être acceptée progressivement. C'est-à-dire que tellement on aime, on est content, on aime voir les avancées technologiques que quand la marque de la bête même sera là, on ne se rendra pas compte. Beaucoup ne se rendront même pas compte qu'il y a eu l'enlèvement. Et c'est pour ça que beaucoup accepteront facilement la marque de la bête. Et puis pour toi qui m'écoute, que tu aies le sens du discernement et que tu acceptes d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin qu'il t'épargne. Il est important que les gens sachent que lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu es vrai avec Dieu, tu n'iras jamais dans le monde maléfique parce que le Seigneur t'épargne de ces choses-là. La technologie maléfique est en train de prendre le dessus. La marque de la bête est en train de présenter ses signes précurseurs. Et je prie pour toi qui m'écoutes que tu n'embrasses pas tout ce qui est technologique parce que on s'en dit la technologie, c'est des avancées. Oui, on doit connaître des avancées technologiques, mais cependant, nous ne devons pas accepter tout ce qui est avancé technologique. Je me rappelle encore, on m'a invité à une réunion sur l'intelligence artificielle. C'est vrai, je n'ai pas eu le temps de partir, mais pour moi, l'intelligence artificielle, pour moi, ça ne, je n'accorde pas beaucoup d'importance à cela, même si nous savons que c'est ça qui va nous contrôler demain, mais on ne peut pas prendre son cœur et mettre dans ces choses parce que le Seigneur nous a prévenus. Et on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos sont réalisées par l'intelligence artificielle et derrière ces vidéos, les démons sont cachés. C'est ce que beaucoup ne savent pas aujourd'hui. Moi, je viens vous dire, il faut faire très attention à tout ce que nous regardons. Ils ont trouvé une formule maintenant pour amener les gens à être saisis par les démons sans qu'ils aient forcément à regarder des vidéos qui sont réelles. Je prie pour vous, bien-aimés, qui m'écoutez aujourd'hui, que vous sachiez que ce n'est pas tout ce qui est de la technologie que nous devons embrasser. Ce n'est pas tout ce qui est dernier cri que nous devons acheter. Ce n'est pas tout ce qui vient de paraître que
nous devons acheter, nous devons avoir le discernement. On a vu encore lors du Covid, le Seigneur a donné la formule pour guérir à ses enfants. Malheureusement, ces grands-là, comme j'ai cité, parlé tantôt, ne pouvaient pas reconnaître cela parce que ça ne venait pas de l'un d'eux. Et pendant qu'ils ont fabriqué la maladie, et derrière, ils fabriquaient des médicaments et des vaccins qui contenaient encore la même maladie pour que même si tu es guéri après, et que cette maladie reste toujours dans ton sang parce que tu ne quittes ce monde. Faisons attention, bien-aimés, que la technologie maléfique du diable qui est en train de prendre possession des âmes ne nous possède pas. Merci Père, soyez bénis. Amen.